Bonjour, nous sommes le jeudi 30 avril 2026 et le sujet est ce qui change à partir du 1er mai, du prix du gaz en forte hausse à cause du conflit au Moyen-Orient. Ça fait déjà plus de 2 mois, au repas étudiant élargi à tous les étudiants à 1 euro. Plusieurs changements entrent en vigueur ce 1er mai 2026 et impactent le budget des ménages. Hausse du prix du gaz, aide carburant élargie, repas étudiant à 1 euro et nouvelles règles administratives. Et nous commençons ici avec les repas à 1 euro pour tous les étudiants. Dès le 4 mai, le dispositif du repas à 1 euro est progressivement élargi à l'ensemble des étudiants dans les restaurants universitaires. Il concernera notamment les tutélaires d'une carte d'étudiant, les tutélaires d'une carte d'étudiant des métiers, ainsi que les doctorants, indique le site officiel du gouvernement. Les repas proposés seront composés de produits locaux, bio et labellisés, et cuisinés maison par les chefs des restaurants universitaires du Crous. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde dans lequel nous vivons. Le prix du gaz en forte hausse, bien évidemment. Mauvaise nouvelle, les dépenses énergétiques des ménages vont augmenter. À partir du 1er mai, le prix repère de vente du gaz progresse en moyenne de 15,4%, soit environ 6,19 euros supplémentaires par mois pour les foyers concernés. Cette hausse touche principalement les contrats indexés sur le prix repère. Elle s'explique notamment par les tensions persistantes sur les marchés de l'énergie liées à la guerre au Moyen-Orient. Par le détroit d'Ormuz, transite un quart du gaz mondial consommé. Aide carburant, des dispositifs prolongés et élargis. Le carburant est à plus de 2 euros le litre, que ce soit l'essence ou le gazole. Soulagement en revanche pour certains automobilistes. Le gouvernement reconduit et renforce plusieurs aides face à la hausse des prix des carburants. Le dispositif Grand Rouleur vise environ 3 millions de travailleurs modestes. Il prévoit une réduction moyenne de 20 centimes par litre de carburant. Pour en bénéficier, il faut faire partie des 50% des Français les moins aisés et parcourir au moins 8000 km par an ou habiter à plus de 15 km de son lieu de travail. Le dispositif est également élargi à plusieurs professions, notamment le bâtiment, les taxis et les VTC. Pour les pêcheurs, l'aide est revalorisée entre 30 et 35 centimes par litre de gazole non routier GNR. Les agriculteurs bénéficieront quant à eux d'une aide portée à 15 centimes par litre en mai, soit un triplement par rapport à avril. Ces mesures s'ajoutent aux dispositifs déjà en place, comme la prise en charge de cotisations sociales et la fiscalité allégée sur le GNR agricole. Un nouveau code des douanes simplifié. Du côté administratif, le code des douanes est entièrement réorganisé à partir du 1er mai. Si les règles ne changent pas sur le fond, leur présentation est simplifiée afin de les rendre plus lisibles. L'objectif affiché est de simplifier la vie des entreprises et des professionnels qui utilisent ces règles au quotidien. Des démarches administratives plus coûteuses pour les étrangers, bien plus coûteuses. Enfin, à partir du 1er mai 2026, plusieurs démarches liées au séjour et à la nationalité en France voient leur coût augmenter via une revalorisation des timbres fiscaux. Le coût d'une première délivrance de titre de séjour passe à 350 euros contre 225 euros, soit une augmentation de plus de 50%, et à 150 euros en tarif réduit contre 75 euros, donc doublement. Selon le site Service Public, le renouvellement augmente à 250 euros contre 225 avec un tarif minoré à 100 euros. Une taxe de 100 euros est également instaurée pour les autorisations provisoires de séjour avec exemption pour certaines situations, protection temporaire, insertion sociale. Par ailleurs, l'échange d'un permis de conduire étranger hors Union européenne et EEE, Espace économique européen, devient lui aussi payant à compter du 4 mai. L'échange d'un permis de conduire étranger contre un français devient payant. À partir du mois de mai, les personnes souhaitant obtenir un permis français devront régler un droit de timbre de 40 euros, 20 euros en Guyane. Une démarche en ligne sera accessible dès le 4 mai pour le paiement de ce droit de timbre. Cette taxe permet de couvrir les frais de fabrication et d'acheminement du nouveau permis de conduire, indique le service public. Les demandes de bourse et de logement étudiant arrivent à terme. Le dossier social étudiant, DSE, permettant de prétendre à une bourse ou à un logement en résidence universitaire, devra être envoyé d'ici au 31 mai au plus tard. C'est la date butoir des démarches pour l'année universitaire 2026-2027, indique le service public. La démarche de constitution ou de renouvellement de dossier est ouverte depuis le 2 mars. Les DSE constitués après le 31 mai seront quand même examinés et traités, mais possiblement après la rentrée universitaire, ce qui pourrait retarder le versement de la bourse. Merci pour votre écoute et à la prochaine.